Avant d'embrasser la foi en Jésus-Christ, un questionnement existentiel me hantait. N'y a-t-il pas quelque chose d'autre que cette vie terrestre et matérielle? La mort est-elle la fin de tout? Cette incertitude me rongeait, car j'ignorais ce qui m'attendait au-delà de l'horizon de ma mortalité. Ces interrogations prenaient parfois l'allure d'un fardeau écrasant. Et pour décrire cette sensation, l'image la plus fidèle serait celle d'une noyade dans l'océan tumultueux de mes pensées. Au milieu de cette tempête intérieure, j'ai fini par trouver un salut inespéré. La Bible, tel un radeau insubmersible. Au cœur de ses écrits, je fis la rencontre d'un homme, Jésus, qui devint mon guide et Seigneur. Lui, il avait vécu dans l'attente constante, la conviction et l'aspiration d'un retour triomphant dans sa demeure céleste. L'assurance d'un paradis éternel avait guidé chacun de ses pas, et je compris que cette même assurance devait illuminer nos vies, tout comme elle avait éclairé la sienne. Vous pourriez objecter, sceptique, que nul ne peut prétendre au ciel avant d'avoir trépassé. Mais détrompez-vous, car cette affirmation est erronée. Les figures bibliques, hommes et femmes, étaient convaincus de leur destinée céleste, à l'instar de notre Seigneur. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si tel n'était pas le cas, vous pensez bien que je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Telles étaient ces paroles. Un privilège divin, mais pas exclusif à Jésus seul. Jean, l'apôtre bien-aimé, en avait la certitude. Il écrivit « Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ces mots étaient une promesse de la vie éternelle pour ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Le roi David, le plus illustre des monarques d'Israël, l'affirmait dans le psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Même Paul, l'apôtre des nations, en avait la ferme assurance, comme il l'exprima dans sa seconde lettre à Timothée. « Je sais en qui j'ai cru, et je suis convaincu qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Il existe des signes indubitables, des preuves tangibles et des bénéfices manifestes, attestant qu'un croyant est sauvé par sa destinée céleste. L'idée même que Dieu nous laisserait dans l'expectative de notre sort éternel est inconcevable. Ce n'est pas nécessaire d'attendre le jugement dernier pour connaître notre destination finale. Des marqueurs clairs existent pour prouver qu'un croyant est sauvé et que le ciel est son héritage. L'assurance du ciel s'enracine ici-bas. Le premier indicateur que nous allons explorer est l'acte de consécration de votre vie à Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas par les œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. Le salut est un présent divin, et pour quiconque aspire au ciel, il est une condition sine qua non. Il représente la porte d'entrée et la voie expresse vers la béatitude éternelle. Néanmoins, ce salut ne peut être atteint que par la foi en l'œuvre accomplie par le Christ. Ceux qui peinent à accepter et croire que Jésus est venu, a souffert pour nos péchés, est mort et ressuscité, ne pourront prétendre au séjour céleste. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a-t-il proclamé. Le signe principal de votre citoyenneté céleste est donc votre foi en son sacrifice rédempteur. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. Si le salut était le fruit de nos actions, alors il serait le résultat de nos propres efforts. Le chemin vers le ciel ne se pave pas d'œuvres. Nombreux sont ceux qui croient que la moralité est leur ticket pour le ciel. Mais ils se trompent. La moralité et le salut sont deux concepts distincts. Le salut est la grâce gratuite de Dieu, accessible uniquement par la foi. Bien que destinée à accomplir de bonnes œuvres une fois sauvés, celle-ci ne saurait nous garantir le ciel. Imaginez un instant que vous vous trouviez à la porte du royaume céleste. Vous frappez, mais l'accès vous est refusé. Pourquoi ? La clé de cette énigme se trouve dans les paroles du Christ lui-même. Sans renaissance spirituelle, point de salut. En effet, la métamorphose commence dès l'instant où l'on s'abandonne à Christ. C'est un virage radical, une mue de l'âme, où l'on se dépouille de son ancien soi pour revêtir un nouveau moi, empreint de servitude divine. Jean 12, 26 nous éclaire sur cette trajectoire. Suivre le Christ, c'est s'engager sur le chemin de la servitude. Et c'est là, au cœur de cette dévotion,
que l'on trouve la promesse d'une récompense céleste. Mais prenons garde, il ne s'agit pas d'un simple suivisme. Lorsque Jésus proclame « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur », il ne parle pas en énigme. Il nous parle du ciel, de son royaume, où la présence de ses fidèles serviteurs est assurée. À l'instant où nous nous donnons à lui, nous signons un pacte. Nous ne nous appartenons plus. Nous avons été acquis, et à quel prix? Cependant, si vous sentez encore la résistance de votre âme face à la volonté divine, si l'obéissance à l'esprit vous est ardue, c'est le signe qu'il reste du travail à accomplir sur le chemin du salut. Philippiens 2,12 nous exhorte à œuvrer pour notre salut avec une crainte révérentielle et un respect tremblant. Cette exhortation n'est pas anodine. Elle ne suggère pas une quête éperdue pour obtenir le salut, mais plutôt un engagement à vivre pleinement le salut déjà acquis en Christ. C'est une invitation à l'obéissance, à la soumission à sa souveraineté. Car accepter Jésus, c'est l'accepter non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Seigneur, un titre qui implique autorité et domination, un rôle que beaucoup acceptent du bout des lèvres sans en saisir la portée. Or, être serviteur du Christ, c'est se soumettre à sa seigneurie, c'est mourir à soi-même pour renaître à la vie éternelle. La vraie marque d'un cœur destiné au ciel, c'est l'obéissance au commandement de Jésus, c'est placer Dieu au centre de tout, en faire la priorité absolue. Je vous pose donc la question, mes chers, Dieu est-il votre priorité? Trône-t-il au centre de votre existence? Êtes-vous certain que c'est Christ qui vous mène? Votre obéissance à ses commandements est-elle sans faille? Vous efforcez-vous de vivre selon sa parole? La troisième clé de compréhension, c'est la paix intérieure. Jean 14, 1-3 nous offre ce baume au cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Même aux portes de sa propre crucifixion, Jésus, dans une force tranquille qui défie l'entendement, console ses disciples. Il leur promet non seulement son retour, mais aussi une place à ses côtés dans le royaume éternel. Cette promesse, mes amis, s'étend à nous tous. Chaque fois que l'inquiétude vous assaille, souvenez-vous, ce monde n'est pas votre demeure finale. Votre cœur ne doit pas se troubler. Rappelez-vous Jean 14 et la promesse du retour du Seigneur. Il viendra vous chercher comme il l'a dit. Je reviendrai. Une paix profonde s'installera en vous, à la pensée de ce jour où vous rentrerez enfin chez vous. Le royaume du souverain des cieux, où, à perte de vue, foisonnent des légions d'anges. En cet endroit, les larmes sont bannies, les afflictions et les tracas terrestres, relégués au rang de vestiges d'un passé révolu. Chaque épreuve traversée, y compris celle qui vous étreinte en cet instant, s'estompe en un lointain écho. Notre Seigneur, dans sa sagesse infinie, nous exhorte « Que vos cœurs ne vacillent point, le paradis vous attend ». Cette promesse céleste est le socle sur lequel repose la sérénité du chrétien. Une tranquillité d'esprit inébranlable, un don divin qui transcende l'entendement. Les Écritures, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, attestent de cette paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » Une paix qui nous est destinée, nous, enfants du Très-Haut, signe indubitable de notre destinée éternelle. La vision prophétique se poursuit. Une voix céleste proclame depuis le trône. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il résidera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Quel spectacle ce sera, de contempler enfin la face de l'Éternel, de ressentir pleinement sa présence qui, sur terre, fut notre bouclier et notre guide. Je suis convaincu que, du haut de cette gloire, le voile sera levé sur notre existence. Nous percevrons la main salvatrice de Dieu dans les tourments. Nous discernerons les chemins de traverse qu'il nous a épargnés. Chaque don divin, souvent ignoré ou sous-estimé, se révélera dans toute sa magnificence. Et là, face à la splendeur divine, nous saisirons l'ampleur de sa présence infaillible. C'était lui, le soutien dans l'épreuve, la force dans la faiblesse, le pourvoyeur de nos besoins et l'architecte de chaque bienfait. Rappelez-vous, il n'y aura point de chagrin, mais une émotion inédite nous submergera à la vue de l'être suprême, notre Créateur, notre Père véritable. Quel moment grandiose, un jour de gloire sans pareil.